Salut! Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience pour devenir végétarienne parce que je vais vous expliquer un petit peu. Il y a un an je fumais beaucoup, je fumais un paquet par jour quasiment. J'étais arrivée à ce point-là et je mangeais plutôt mal, etc. Et depuis que j'ai rencontré mon copain, il m'a fait arrêter de fumer parce que lui il supportait pas ça. Donc petit à petit j'ai arrêté de fumer, tout ça. Bon après je suis allée m'installer chez lui, donc au début on mangeait pas très bien, c'est-à-dire que bon McDo, tout ça, voilà. Et petit à petit, il s'est renseigné de son côté, il a dit oui, il faut qu'on mange ça, ça c'est pas bon, ça va pas, ça c'est pas bien, ça nous rendra malade, etc. Donc en mode protecteur, ce qui est plutôt bien, hein, n'est-ce pas? Et du coup, on a beaucoup recherché ce qu'il fallait manger, etc. Tout ça. Et donc on mange plus sainement. Maintenant par contre, ce que moi, bon lui il est pas trop d'accord, mais moi ce que j'ai envie d'essayer du moins, c'est d'arrêter de manger de la viande. Pourquoi? Parce que la plupart de celles qu'on trouve au supermarché, ce sont des animaux qui ont été malades dans des industries. J'ai vu un reportage où il y a des poules qui se font casser le bec pour pas qu'elles soient enfermées dans des cages comme ça, à 3 ou 4, qu'elles sont comme ça, qu'elles ne peuvent pas bouger, ou les vaches qui sont séparées de leurs veaux on les prend dès qu'ils naissent, on les tire, on les maltraite, enfin c'est une catastrophe. Et quand on voit qu'on mange ça, enfin moi personnellement ça me donne plus envie de manger de la viande du tout. Et je me suis renseignée par rapport à certaines vidéos, tout ça qu'on peut voir sur le net, par rapport à des filles ou d'autres personnes, même des hommes qui sont végétariens. J'ai vu un homme qui fait des super recettes sans œufs, sans viande, sans lait, sans rien du tout, quoi. Et pareil, des pâtisseries où au lieu d'utiliser du lait de vache, on utilise du lait d'amande, enfin c'est vachement intéressant et je m'y intéresse de plus en plus. Et là ça va faire, donc hier j'ai commencé déjà. Par exemple, pour vous dire qu'est-ce que je mange, pour commencer ma transition, parce qu'il faut le faire pas d'un coup, parce que bon, moi je suis pas une amatrice de viande à la base, je mange pas tout le temps, et si je mange c'est souvent du poulet, je mange pas beaucoup de bœuf, tout ça, je suis pas trop fan. Donc je commence ma transition lentement. Comment dire, je commence... alors hier par exemple, bon on va expliquer, le matin d'habitude je mange un truc vite fait parce que je suis à l'arrache, un truc sucré, un truc genre brioche ou quoi. Là, j'ai mangé 2 bananes. Voilà. J'ai rien mangé après jusqu'à midi. À midi, je suis rentrée chez moi parce que je finis à 13h grosso merdo, donc j'ai mangé à 13h30, 14h. J'ai mangé du chou blanc avec une sauce un peu asiatique et j'ai mangé... qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? Je sais plus. Un avocat. Voilà. Et à vrai dire, je n'ai plus rien mangé jusqu'au soir. Alors, je sais pas pourquoi, d'habitude je suis affamée. Là, du tout. J'ai été rassasiée, donc voilà. Et hier soir, j'ai mangé une tortilla, vous savez, de blé. Et dedans, j'ai fait un mélange de légumes, de poivrons, de courgettes, d'oignons et de quoi, je sais plus, courgettes, poivrons, oignons. Ouais, voilà, je crois que c'est tout. Et donc j'ai fait tout, et de carottes. Et j'ai fait revenir tout ça avec un peu d'huile d'olive, et j'ai mis ça dans ma tortilla, j'ai mangé ça. Et ben, avec ça veut dire j'ai plus eu faim non plus. Donc je sais pas. J'ai dû manger la moitié des calories que je mange d'habitude dans la journée. Et j'ai été rassasiée. C'est-à-dire que là ce matin, je me suis levée, je me suis mangé une banane. Et après je me suis fait un pseudo jus de banane avec un peu de chocolat pour me donner un peu d'énergie. Parce que j'ai tendance à manquer de magnésium. Donc je me suis mis 2-3 carreaux de chocolat pour un peu voilà. Pour pas que je sois fatiguée, pour voir un petit peu si je peux compenser par ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on devient végétarien, il faut manger de la protéine. Le problème, c'est que tout le monde dit oui, la protéine, tu la trouves dans la viande ou dans les œufs. Il y a des légumes qui sont pleins de protéines et qu'on ne sait pas forcément. Donc, faut que je recherche encore un peu de tout ça parce que je suis pas encore, on va dire, apte à vous parler de tout ça. Après, ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce que je fais peut-être marche pour moi, mais ça peut pas marcher pour vous. Donc, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, voilà, donc je peux pas vous parler de choses que je ne sais pas. Par contre, pour moi, je vous donne mon expérience. Après, faites-le la vôtre si vous avez envie. Mais tout ce que je peux vous conseiller déjà, c'est que ce que tout le monde dit, ce que j'ai vu des vidéos de gens qui sont végétariens depuis des années, c'est de faire ça en transition. C'est-à-dire, on commence pas, par exemple, quelqu'un qui mange du bœuf tous les jours, il peut pas ne plus en manger d'un coup. Son corps va avoir un problème, quoi, ça va être pas possible. Donc il va commencer par éliminer le bœuf, il va manger un peu de poulet, après il va éliminer le poulet, il va manger un peu de poisson, il va éliminer le poisson, il va manger des œufs. Et à ce moment-là, quand il aura fini les œufs, il va compenser par des légumes protéinés et son corps aura pu faire l'amalgame petit à petit. Alors que si on commence de suite, par exemple, moi personnellement qui mange pas beaucoup de bœuf,
Là par exemple, je n'ai pas mangé une protéine, je me sens pas du tout fatiguée. Donc bon, je sens que je vais avoir faim à midi. Je reconnais la faim aussi, parce que d'habitude je mangeais plus par parce qu'il fallait manger. Hier soir j'avais faim, hier midi j'avais faim. Et je ressens cette faim que j'avais un peu perdue, parce que bon, ouais, il est 7h30, il faut manger, parce qu'après je me couche tôt, parce que je travaille très tôt le matin. Et voilà, donc j'ai retrouvé un peu cette faim que j'avais perdue. Donc c'est déjà bon signe, ça veut dire que déjà mon corps reconnaît quand il a faim. Et donc ça veut dire aussi que je mange plus par, comment dire, parce qu'il faut manger. Je mange parce que j'ai faim. Et ça c'est vachement important je trouve. Donc voilà, donc je vais faire des petites vidéos comme ça, bon je vais pas vous parler tout le temps de ça, je ferai d'autres vidéos aussi, mais de mon expérience petit à petit, comment je me sens, est-ce que je suis tombée malade, est-ce que je suis pas tombée malade, est-ce que mon corps réagit bien, est-ce qu'il me manque quelque chose. Je peux pas encore vous le dire parce que bon, ça m'arrive des fois même quand j'étais entre guillemets pas en train de devenir végétarienne, il y avait des jours où je mangeais pas du tout de viande. Et voilà, donc maintenant il faut que donc ce que je vais faire déjà, c'est que c'est sûr, c'est que je mange plus de viande. Moi déjà, étant donné que je n'étais pas une grosse mangeuse de viande, j'estime que je peux m'arrêter d'un coup de manger de la viande. Je vais voir si mon corps réclame un petit peu, genre un œuf au plat ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, je pense pas que ce soit nécessaire que je continue à manger la viande. Donc je vais voir par rapport aux œufs si je sens que mon corps faiblit. Mais j'en suis pas sûre, je pense que, parce que on peut vivre sans la viande, sans toutes ces protéines-là, et manger d'autres protéines qu'on n'est pas forcément au courant. Après, ce qu'il faut, c'est varier quand on devient végétarien, c'est-à-dire je mange pas que de la salade tous les jours. Il faut varier, il faut manger des carottes, il faut manger des betteraves, il faut manger tous les légumes possibles, imaginables. Après, il faut pas croire, ouais, c'est un régime, parce qu'il y a des recettes où on mange, par exemple, j'ai vu une fille, elle a fait un truc, elle a fait des nouilles de courgettes, à vrai dire. Donc elle a taillé très finement, ça faisait des nouilles. Elle les a fait au curry avec une sauce à l'orange, enfin un truc. Ça, on aurait dit une sauce curry à la crème bien riche, bien grasse, alors que du tout. Et ça avait l'air super bon. Et franchement, j'ai bien envie d'essayer. Donc voilà. Bon après là aujourd'hui à midi, il me reste des légumes, donc je pense que je vais me refaire une tortilla pour ce midi, parce que ça m'avait vraiment bien calé. La tortilla de blé c'est assez riche. Et voilà. Après il y a plein de trucs sympas, c'est-à-dire qu'on peut se faire aussi, on a le droit aux pommes de terre, donc on peut se faire des potatoes avec des légumes, donc c'est moins gras que si on mange un burger avec un steak, mais ça peut être aussi sympa. Des fois je dirais, allez, je me fais une petite fantaisie, je me fais des potatoes maison avec, parce que moi je sais j'adore la pomme de terre, je peux me faire des purées ou je peux faire des gratins de pommes de terre aussi, juste gratiné comme ça, sans crème, sans rien, parce qu'il faut que j'arrête la crème, il faut que j'arrête le lait, il faut que j'arrête les œufs. Bon, le fromage, j'en mange très rarement, et j'ai arrêté le yaourt depuis... alors j'étais une grosse mangeuse de yaourt, je l'ai arrêté depuis presque 6 mois, j'ai envie de dire, je mange plus de yaourt. J'avais fait la transition du fromage blanc, puis maintenant je n'achète plus du tout, donc maintenant quand je veux du sucré, ce sera des fruits, quand je voudrais du salé, ce sera des légumes. Et je m'arrête pas par exemple de manger des féculents, parce que les féculents, bon, tant que c'est pas des, entre guillemets, des pâtes aux œufs, ou tant que c'est du blé dur, ou des trucs complets, enfin, moi je mange, hein, après. Je vais pas tomber dans l'excès, c'est-à-dire de manger que des légumes et des fruits. Moi je veux juste m'arrêter de manger de la viande, parce que j'estime que même quand on va chez le boucher du coin, on sait même pas si la viande, ben, elle est de bonne qualité ou pas. Et manger des animaux malades, ça veut dire déjà que ils ont souffert, pauvres bêtes, mais que nous, on mange des gens malades, enfin des espèces, des êtres humains malades, c'est horrible quoi. Enfin, tu te dis que tu manges vraiment, excusez-moi l'expression, de la merde. Donc voilà, je n'ai plus envie de subir ça, parce que c'est un peu subir un petit peu la mort de ces animaux et de les manger, franchement ça me donne pas envie. Encore qu'avant, quand ils tuaient les animaux parce qu'il fallait manger l'homme préhistorique, voilà, ils tuaient l'animal qui n'était pas malade. Ou même encore ceux qui se mangent comme ça dans certains tribus, en Afrique ou quoi, enfin, truc un peu ethnique, tout ça. L'Amazone, tout ça, qui mangent encore des animaux, je les comprends, ils ont que ça à manger, mais en même temps ils mangent de l'animal qui est pas forcément malade, et qui tue et qui effraie quoi. Parce que quand on voit l'état des animaux. Après il y a mon copain, il m'a fait la réflexion, oui mais si tu manges plus des animaux malades, le problème c'est que les légumes, quand ils font des grosses... des agroalimentaires, quand ils font des grosses plantations, ils détruisent l'environnement. Puis je suis totalement d'accord avec toi, j'ai dit, je m'arrête pas forcément de manger la viande. C'est dur ce que je veux dire, mais je m'arrête pas forcément de manger la viande parce qu'on tue des animaux. J'adore les animaux, je pourrais vivre avec tout le temps, enfin, j'adore les chiens, j'ai plein de poissons chez moi, je vous montrerai mes aquariums, tout ça, mais je peux pas, j'arrête pas pour ça, j'arrête pour ma santé déjà premièrement.
J'arrête aussi par expérience que j'ai envie d'essayer. Et j'arrête aussi pour malheureusement le fait qu'ils meurent comme ça dans des conditions pas possibles. Après, de toute façon, quoi qu'on dise, il y aura toujours un problème. Pour les légumes, ça pose problème. Pour la viande, ça pose problème. Les laitages, il paraît que c'est du poison, donc faut arrêter. Donc si on écoute tout ce qu'on te dit, tout ce que tu peux apprendre sur internet ou par divers moyens, limite, il faut arrêter de manger, quoi. Tu manges rien, à part ce que tu cultives dans ton jardin. Le problème, c'est que quand tu habites en ville ou à Monaco comme moi, que tu n'as que des grandes surfaces, que tu n'as même pas de boucherie, que les boulangeries, bon bah t'en as une toutes les... Voilà, enfin, je veux dire, c'est... Moi, je suis dans un endroit où j'ai jamais vu de boucher à Monaco, par exemple. Je sais pas... il doit y en avoir quelques-uns, et la viande est horriblement chère, et t'es même pas sûr que ça soit de la bonne qualité. Donc, j'ai décidé de remédier à ça, et de manger seulement des légumes. Déjà, par exemple, quand j'achète des légumes, je fais attention à la provenance. Je n'achète pas d'Espagne, j'achète France ou Italie. Fruits ou légumes. Italie, c'est tous les petits producteurs du coin, j'ai pas de souci à me faire. France, c'est pareil. Après, bon, je vais pas acheter des trucs qui viennent de Chine, bien évidemment, parce que le temps du transport, ils ont été perfusés, les légumes, pour pas qu'ils pourrissent. Mais voilà, donc moi, je pense que ce serait meilleur pour moi, et c'est pour ça que je le fais. Après, que vous là-bas, vous soyez d'accord ou pas, je m'en fous. Je vous parle juste de mon expérience. Si vous avez envie d'écouter cette vidéo, écoutez-la. Si ça vous saoule, bah regardez pas. Voilà. Mais moi, je vous parle de mon expérience. Si ça peut vous aider à ceux que ça intéresse, parce que j'estime que YouTube c'est aussi partager des expériences, mais pour aider les autres, parce que bon, dans notre monde qui est dur, où les gens se crachent à la gueule, moi j'estime qu'il y a encore quelques personnes qui peuvent être bien attentionnées et qui peuvent un petit peu aider d'autres personnes. Après, moi, comme j'ai dit, ma chaîne YouTube, c'est aussi parler de moi, mais pas dans la vie privée, mais de raconter un petit peu mes expériences par rapport au tatouage, ou par rapport au maquillage, par rapport à ma vie professionnelle. On va pas dire que c'est grandiose parce que je travaille en boulangerie, mais voilà, un petit peu mes expériences, mes voyages, ou ma vie alimentaire, qui peut intéresser certaines personnes si elles se demandent si elles doivent arrêter de la viande ou pas. Donc voilà, donc je vous tiendrai informé des prochaines vidéos et de mes prochaines expériences, voir si mon corps est malade ou pas, ou si je faiblis. Mais voilà, donc bah, écoutez, passez une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!